drastique du FMI. Combien le port autonome de Lomé produit par an, M. Ditry? Alors, le port autonome, d'après les rapports du CNUSED, c'est une commission de l'ONU, des Nations Unies, dit que voilà, en 2012, le port générait 350 milliards de francs CFA par an en 2012. Et dans les 2020, ils ont refait une autre analyse 2020-2023. Ils ont remarqué que le port générait plus de 1300 milliards de francs CFA de revenus chaque année, le port autonome de Lomé. 1300 et quelques milliards de revenus chaque année, selon une analyse de la CNUSED. De la CNUSED. Et cet argent part où? Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans les rapports de la Cour des comptes, l'État ne capte qu'à peine 1 milliard de dividendes sur les activités du port autonome de Lomé. C'est-à-dire sur les 1300 et quelques milliards que rapporte le port selon ce rapport de la CNUSED, et il n'y a que 1 milliard qui soit versé au trésor. Voilà, exactement. Donc les 1300 milliards, disons que les 1300 milliards disparaissent. On ne sait pas où c'est. Ça disparaît. En tout cas, on n'a pas de traçabilité, on n'a pas de ventilation claire de comment sont dit. D'ailleurs, le port autonome de Lomé, qui est une entité publique, nous avons découvert dans des rapports de la Cour des comptes que cette entité n'avait pas de logiciel comptable jusqu'à il y a 10 ans. Oui, c'est-à-dire le port autonome de Lomé, il y a 10 ans, il n'y avait pas de logiciel de comptabilité. Non. C'est-à-dire, on écrivait les recettes sur un papier, les sorties sur un papier volant. Donc, il n'y a pas de comptabilité. Il n'y avait pas de comptabilité. Voilà. Autonome de Lomé. Ok. Et ça, c'est la Cour des comptes même qui le dit. Hein. C'est la Cour des comptes. Qui a de cela 10 ans, le port autonome de Lomé était géré sans logiciel de comptabilité. C'est-à-dire, même le petit vendeur qui est au marché, au moins, il sait combien il sort, combien il rentre. Au port, il n'y avait rien. Okay. Pas de logiciel, pas de contrôle interne. Et même le contrôle externe, c'était très difficile parce que la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, l'inspection générale des États n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir effectuer les contrôles. On leur met beaucoup de bâtons dans les roues. Mais ce qu'ils ont fait, nous ont révélé beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'anomalies dans la gestion du port autonome de Lomé. C'est très grave. Alors, comment on peut comprendre qu'un pays qui a un port en eau profonde et une plateforme de transbordement comme la LCT et qui a des revenus de 1300 milliards par an, on a les phosphates qui produisent aussi autant d'argent. Ce pays n'a pas 36 milliards. Ce pays est obligé d'aller demander au FMI de lui prêter 36 milliards assortis de conditions, à savoir l'augmentation de l'électricité, de l'eau et la privatisation d'une banque. Comment on peut comprendre ça? Mais écoutez, ça c'est la seule explication, c'est la mauvaise gestion des finances publiques. Une mauvaise gestion, une absence de volonté, on va dire, protectionniste, en tout cas nationaliste, dans la gestion économique du pays. Parce que je rappelle qu'en plus du port autonome de Lomé, on a plusieurs activités. Enfin, dans le secteur minier, dans le secteur extractif, il y a plusieurs sociétés minières au Togo qui font beaucoup d'argent. Ouais. On prend Wassem par exemple. Bon, voilà. Ouais. On prend Wassem, on prend Scan Togo, Scan Agranu Togo, toutes ces sociétés, il y a Pomar, voilà, et toutes ces sociétés qui sont là, on a même découvert là, avec dans le rapport de l'ITIE 2022, que il y avait eu plus de 4000 milliards d'or qui ont été exportés depuis le Togo en 2022. Vers Dubaï. 4000 milliards. 4000 milliards d'or. Ouais, vers Dubaï. Ouais. On avait les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis. 4000 milliards d'or, oui. Et il n'y a pas un seul franc qui a été capté par l'État togolais. Ouais. Quand c'est comme le pétrole de contrebande. Quand on va au Gabon, personne ne voit la trace. Exactement. On ne voit aucune trace. Ouais, personne ne voit aucune trace. Et on nous dit que le Togo n'exploite pas de pétrole, ou bien il n'y a pas de pétrole au Togo, en tout cas, bref.
tu connais mieux ce sujet que moi. Ouais, exactement. Mais ce qui est encore hallucinant, c'est que quand les auditeurs de l'ITIE sont partis voir les agents de l'ODR et la direction générale des mines et tout ça, pour leur demander, mais attendez, est-ce que vous êtes au courant quand même qu'il y a eu plus de 4 000 milliards qui sont sortis en 10 ans de votre pays en or, de contrebande, je ne sais quel, et que vous auriez pu capter, ne serait-ce que... Il y avait une taxe, normalement, pour 2000, pardon, c'était pas seulement en 2022 qu'il y a eu les 4 000 milliards d'or, c'est sur 10 ans. Oui, c'est sur 10 ans. En 2022, il y a eu 700... En 2022, il y a eu 700 milliards d'or qui ont été exportés vers les Émirats Arabes Unis. Rien qu'en 2022, c'est-à-dire 1,6 milliard de dollars. Ouais. Et je rappelle que c'est de l'or de contrebande venu du pays du Sahel. Voilà. Et aucun contrôle dessus. Puisque les agents de l'ITIE nous disent que si on avait, ne serait-ce que appliqué une petite taxe à la frontière, on aurait pu capter 54 milliards. Déjà 54 milliards, tu vois, on n'aurait pas besoin d'aller faire un prêt de 38 milliards. Alors, je précise... 54 milliards, on aurait déjà fait un boulevard pour aller à Vaughan. La route de Vaughan, c'était 26 milliards. Voilà. C'est hallucinant. Et je précise d'ailleurs, pour revenir sur les prêts obligataires ou bien les bons, la vente des bons qu'ils faisaient sur le marché UMO à titre, il faut savoir que quand ils empruntaient chaque semaine, là, 30 milliards par semaine, en vendant des bons ou des obligations, ils devaient les rembourser, c'était des dettes à court terme. Donc, ils devaient les rembourser au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois pour la plus. Là, le 30 juin, la somme qui a été décaissée de 36 milliards, qui a été décaissée par le FMI, c'est un prêt concessionnel. Donc, c'est un prêt qui est fait sur une longue période, c'est-à-dire souvent c'est 10 à 20 ans. D'accord? Pour pouvoir, lisser le taux d'intérêt. Donc là où ils empruntaient 30 milliards et remboursaient au bout de 3 mois avant, aujourd'hui ils empruntent 30 milliards pour rembourser au bout de 15-20 ans. Donc clairement, il y a un problème de mauvaise gestion. On va revenir, en tout cas après les conclusions de FMI, comme le FMI va passer. On vous laisse conclure, M. Ditry, sur cet exposé assez pertinent et brillant que vous venez de faire. On vous laisse conclure et après on va passer à la vidéo de Mme Niakhaté. Voilà, on vous laisse conclure. Merci.